Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine d'août, donc du 16 au 31 août 2024. Donc aux alentours de toute cette période-là en tout cas. Je redis toujours la même chose, mais c'est tellement important que je ne peux pas ne pas le dire. On est sur YouTube, c'est un tirage général. Prenez si ça vous parle, prenez si les situations résonnent avec vous. Ne vous laissez pas prendre par des messages qui ne vous correspondent pas en fait. Voilà, donc gardez vraiment votre discernement par rapport à tout ce qui est dit, parce que tout ne peut pas vous parler, tout ne peut pas correspondre à votre situation. Et ça peut aussi être le cas que rien ne vous parle, donc c'est pas grave du tout. Laissez passer vraiment si ça ne résonne pas. Je commence par un premier message d'un oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour avoir d'autres messages. Et je termine par un conseil pour ce tirage. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Donc pour vous, pour l'énergie de la deuxième quinzaine d'août. Quelle est l'énergie? Ben la voilà, elle arrive très très vite. Et on vous dit dernier pion. Dernier pion, c'est vous avez fait beaucoup. Vous êtes quasiment au bout d'un parcours. Il y a cette notion de tenir le coup encore, de continuer à être dans la bataille, à continuer à vous ne pas abandonner en fait. C'est pas le moment d'abandonner parce que vous touchez au but. C'est vraiment ça l'idée sur cette quinzaine. Alors je sais pas quel domaine ça touche, mais restez dans le coup, restez motivé, restez mobilisé. Vous avez déjà fait tellement que vous ne pouvez pas en rester là. Il faut aller au bout du bout du bout. Il faut aller jusqu'à ce dernier pion. Il vous reste un pion. Tant qu'il reste un pion, il y a possibilité de gagner, de sortir vainqueur en tout cas d'une situation. Donc vous êtes presque au bout, avec déjà un énorme travail de fait. Alors je vais prendre une deuxième carte, je voulais la tirer mais elle est sortie. La deuxième carte, c'est les affaires. Les affaires, ça peut parler du travail, ça peut parler de vos affaires. On voit ici, il y a beaucoup de choses. Les affaires, moi je ressens que vous avez résolu beaucoup de choses déjà. C'est comme si vous aviez résolu déjà beaucoup d'affaires et qu'il vous reste... C'est comme s'il en restait qu'une. C'est comme s'il restait l'ultime dénouement à opérer. Il y a déjà eu vraiment beaucoup de choses de réaliser hein, dans ce que vous avez fait. Alors les affaires, là on voit, il y a la magie, il y a les sorts, il y a la santé, il y a... j'arrive pas à décoder. Les mystiques, les potions magiques, les potions mystiques. Il y a l'idée de... on est beaucoup dans la magie, dans le mystique, dans les potions, et encore un tout dernier... C'est comme s'il y avait encore un tout dernier petit tour de magie à faire. Donc tenez bon, c'est ce que vous dit, cette énergie. Tenez bon, vous avez fait les 95% du chemin, quel que soit ce chemin. Et il y a eu beaucoup de soutien, peut-être des guides, peut-être de l'univers. On est dans la magie, dans les potions, dans tout ça. Il y a certainement un appui aussi assez divin dans tout ça. Alors, on regarde avec le tarot s'il y a des compléments par rapport à ça. C'est spécial comme énergie. Je vais prendre 3 cartes. Alors, la première, on a la magicienne inversée. La magicienne, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en confiance, qui sait qu'il y a tous les atouts, toutes les compétences pour démarrer quelque chose de nouveau et s'avancer sur un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau travail, quelque chose de nouveau dans lequel il y a une confiance en soi. On sait qu'on va réussir. Elle est inversée, cette magicienne. Moi, je ressens que vous sentez
qui vous manque encore des outils, qui vous manque encore des compétences, qui vous manque une complétude. Je disais là, le dernier pion, il y a besoin d'aller au bout de quelque chose. Et là, il manque encore cette complétude pour que vous ayez complètement confiance dans les compétences, les capacités que vous avez. Pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. L'idée avec les affaires aussi, là, ce qui me vient, c'est que vous avez déjà beaucoup testé de choses. Peut-être tester la magie, tester les potions, tester les connexions. Il y a une notion un peu spirituelle dans toutes ces cartes, dans cette carte-là. Mais il y a ce manque de confiance parce que vous n'estimez pas que vous avez en vous suffisamment de compétences, de capacités. Ou qu'il vous en manque encore. Donc on est dans cette énergie de dire peut-être qu'il manque un petit truc, mais il faut tenir parce que c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est ça qui fera que cette magicienne va se remettre à l'endroit et que vous allez vous lancer. On a un 2 de bâton. Là encore, on est encore accroché à l'endroit là où on est. On a envie de se projeter vers l'avenir, on a envie de se lancer, on a envie de quitter cet endroit. Mais on n'est encore pas assez suffisamment sereine, suffisamment sûre. Et on est encore accroché à là où on est parce que c'est sécure. Vous avez déjà lâché beaucoup de choses. Vous avez déjà fait un gros travail de lâcher prise, de lâcher, de laisser là où c'est les choses qui ne vous apportent plus de bien. Mais en même temps, c'est comme s'il en reste encore une. Ce dernier pion, ce dernier bâton qu'il faut lâcher pour pouvoir vous élancer vers un avenir autre, pour pouvoir quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, pour voir plus grand, pour ouvrir vos horizons. Et on a la reine de coupe inversée. Cette reine de coupe, elle est inversée, elle est déboussolée par les émotions qu'elle ressent. Elle n'est pas... c'est ce qui me vient juste de dire, elle est déboussolée par ses émotions. Tout ce qui se passe, tout ce qu'elle ressent en elle, bouscule sa stabilité. La rend insécure. Il y a comme une difficulté à regarder en face ce qui réellement vous fait vibrer, ce que réellement vous aimez, ou alors qui vous aimez réellement. Il y a une difficulté à regarder son cœur en face. Et c'est peut-être en ça où il y a ce dernier pion, c'est à aller jusqu'au bout pour vous autoriser à être dans la sérénité totale par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, de créer, de lancer, de ce dans quoi vous voulez vous lancer de façon complètement autonome et de façon complètement novatrice aussi. Il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement dans ce process que vous êtes en train de vivre. Et il y a besoin encore de stabiliser, d'aller jusqu'au bout de cette stabilisation émotionnelle qui va vous être nécessaire. Il y a quelque chose à retrouver de l'ordre de la sécurité émotionnelle intérieure, l'empathie, alors envers vous, mais envers les autres, envers vous, envers ce qui vous entoure, et la confiance dans ce que le cœur vous dicte, la confiance dans ce que votre cœur vous dicte. C'est quelque chose qui est encore, qui est presque là. On est quand même dans des archétypes qui sont très, très forts, hein. La magicienne, la reine de coupe, elles sont des archétypes inversés. Ça. Sur les énergies sont liées aux cartes inversées, mais les énergies sont là. Il n'y a pas grand-chose pour que de ça, on vienne renverser la... C'est même pas renverser la vapeur, c'est faire ce dernier petit changement d'angle, ce dernier pion. Donc, il y a un petit truc encore, il y a un petit travail encore, il y a une petite prise de conscience encore pour que vous vous sentiez complètement sécure, sereine, en phase avec ce que vous désirez et consciemment dans la certitude que vous êtes capable. Alors, quoi que ce soit de ce nouveau projet, hein, parce qu'on est bien dans une nouveauté, une envie d'horizon vraiment plus large, une envie d'ouverture, une envie de grand, une envie de grand. Passer d'un balcon à l'immensité d'un océan, par exemple, ici. Alors, on va regarder comment vous vous sentez.
Oui, 6 de Pentacle inversé. Dans le déséquilibre, le 6 de Pentacle, on est dans du donner-recevoir, on est dans une forme, on est dans de l'équilibre financier, de l'équilibre matériel, de l'équilibre énergétique. Là, il y a un déséquilibre. Vous vous sentez déséquilibré encore. C'est en ça où vous êtes obligé de vous raccrocher encore à quelque chose de fixe, là où vous êtes. Il y a une notion de sentir que c'est encore pas le moment. C'est pas le bon moment. Il y a une notion de se faire un cadeau, de recevoir un cadeau. Vous ne vous sentez encore pas légitime de vous faire ce cadeau, de vous lancer, de vous autoriser à vous lancer. Il y a encore quelque chose à rééquilibrer. Et ça, vous le sentez. Vous sentez que vous devez aller au bout, jusqu'au bout. Jusqu'à l'équilibre complet, jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas jusqu'au bout de quoi, ça c'est vous qui saurez, mais ce dernier petit truc, ce dernier petit déclic, cette dernière petite compréhension, ce dernier petit travail sur vous, peut-être, vous sentez que vous devez le faire. Parce que vous ne serez jamais en sécurité autrement. Vous ne vous sentirez jamais en sécurité, jamais dans la légitimité, jamais en phase avec réellement ce que vous aimez, parce que vous n'irez pas dans la direction que vous souhaitez exactement. Vous n'arriverez pas à lâcher complètement prise sur ce qui vous lie, ce qui vous rattache, ce qui vous maintient là où vous êtes, dans cet environnement un peu étriqué quand même. Donc voilà, vous vous sentez un petit peu, vous sentez encore pas l'équilibre total en vous, l'équilibre énergétique. Mais c'est là, c'est pas loin d'être là. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui vous soutient? On a un 3 de Pentacle inversé. Qu'est-ce qui vous soutient? 3 de Pentacle, c'est chacun à sa place. Un maître, un étudiant, un modèle. Chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. Moi, ce qui vous soutient là, ce que je ressens, c'est la polyvalence. Vous avez plein d'outils, vous avez plein de compétences. Vous pouvez être le maître, vous pouvez être l'étudiant, vous pouvez être le modèle. Vous êtes à votre juste place, quelle que soit la place que vous prenez. Donc, ce que je ressens, c'est une grande polyvalence dans tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous souhaitez en fait. Tout ce qui va vous plaire à un moment donné, vous serez en capacité de le faire. Donc, ce qui est très soutenant, c'est cette capacité que vous avez de vous mettre à la place dans une situation, de vous positionner et d'être compétente, quel que soit ce que vous allez prendre comme rôle. Il y a cette notion-là, la compétence est là, quel que soit le rôle que vous allez prendre. D'où l'importance de choisir réellement ce qui va vous faire le plus vibrer. Et c'est à ça que vous devez travailler, c'est ça que vous devez ressentir avant d'engager un mouvement quelconque. Et vous le sentez, vous savez que c'est ça qui doit être équilibré en vous. C'est ce cadeau que vous devez vous faire. Donc la notion de compétence, elle n'est pas à remettre en cause, mais l'important, ça va être de déterminer qui vous voulez être dans votre futur projet. Pour que ça soit en phase totale avec vos vrais désirs. Parce que le problème de la place ne sera pas importante. Ce qui va être primordial, c'est est-ce que c'est ça qui vous convient le plus? Alors, à quoi il va falloir faire attention? Le point de vigilance, on a ce 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, c'est le point de vigilance. Donc, en 5 d'épée inversé, c'est l'idée qu'on est très attentif à ce que pensent les autres. On fait attention à ce qu'on dit par rapport aux autres. On n'essaie pas de rabaisser les autres. Le point de vigilance, là, comme cette carte inversée, c'est affirmez-vous. Moi, ce que je ressens, c'est affirmez-vous. Affirmez vos souhaits, affirmez vos désirs, affirmez-vous. Il y a une notion réelle d'affirmation de ce que vous voulez, de ce que sont de ce qu'est votre vision, de ce que vous voulez mettre en place. Ne pas laisser dire certaines choses. Il y a une notion vraiment d'affirmation de soi.
face à un environnement qui essaie de vous imposer des arguments différents. Donc, affirmez-vous, mais affirmez-vous à partir du moment où vous saurez dans votre cœur que c'est légitime, que c'est juste pour vous. Il y a de cet ordre-là dans ces cartes-là. Ne laissez pas les autres vous imposer la place que vous avez à prendre. Je le redis, quelle que soit la place, vous serez compétente. Mais il y a un moment donné, si vous voulez que cette place que vous prenez soit celle qui vous correspond dans l'âme, dans le cœur, ça sera à vous de vous imposer. Et vous ne pourrez le faire que lorsque vous vous sentirez légitime. D'où ce dernier petit truc à vraiment conforter, consolider. Je prends un dernier conseil. Pas un dernier conseil, l'avant-dernier conseil. Je prends le conseil du tarot. Qu'est-ce que dit le tarot? On a le 7 de coupe inversé. Ce que dit le tarot, c'est qu'il ne faut pas vous perdre dans les choix. Il n'y a pas de peur à avoir sur les différents choix. Le conseil, c'est faites votre choix. On est dans la coupe, en votre âme et conscience, dans le cœur, avec le cœur. Il y a un choix à faire avec le cœur, sans projeter ce que ça va donner, sans vous faire des films. Il y a une idée de... Encore là, il est inversé, hein, quand il y a encore cette idée ici d'affirmer votre choix. D'affirmer votre choix du cœur. Et ça sera très important. J'ai l'impression d'insister là parce que ça va être quelque chose que je ressens de très important. Et ça ne pourra... Vous ne pourrez être dans la détermination et dans l'affirmation de ce que vous voulez que si vous avez fait ce petit travail qui vous fait vous sentir légitime, dans votre plein droit, compétent, compétente, et vous fait ressentir aussi complètement à l'équilibre dans le relationnel, dans ce que vous pouvez donner, recevoir. Il y a aussi de ça. Dans vos énergies d'action, entre les énergies de ressentir et les énergies d'action aussi. Donc, imposez votre choix. Faites votre choix du cœur, de votre cœur. Pas lié à des arguments extérieurs. J'espère que ça va vous parler parce que je ne vois pas trop... Voilà, je ne vais pas en dire plus. Alors, un dernier conseil, là, pour le coup, un dernier conseil pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Bon, il y en a deux, je voudrais juste... J'en veux juste un. Et comme c'est pas facile à mélanger... Et bien le voilà. Hop. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. Il y a de ça, il y a une notion de confiance en vous, de légitimité à accepter. Donc tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. C'est ce que vous allez apprendre à faire en allant au bout d'un process, au bout d'une thérapie peut-être, au bout d'un travail sur vous, au bout d'une réflexion. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être dans la réalisation que vous êtes ce que vous êtes et vous aimez ce que vous êtes. Et vous êtes parfait, parfaite, pour faire les choix que vous avez à faire. C'est très beau message ça pour vous les cancers. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.